Bonjour Agent 47. Pour commencer, nous tenions à vous féliciter pour votre mission précédente au sein du Nose. Vous avez réussi à neutraliser toutes les menaces très rapidement. Votre mission s'est même si bien déroulée que vous avez éliminé des menaces qui étaient recherchées depuis plusieurs années, alors que nous ne les imaginions même pas sur place. Sachez que votre identifiant 47 sera remplacé par le nom John. Cela vous permettra de mieux vous intégrer dans les différents services de police. Aujourd'hui, votre mission sera d'intégrer la section des shérifs de San Andreas. Vous patrouillerez de façon normale dans les rues et forêts de Paleto Bay. Cela tombe bien, la LSSD vient de recevoir sa nouvelle gamme de véhicules. Vous pourrez donc les utiliser. Il s'agit de deux magnifiques 4x4 tout-terrain. Ils possèdent tous deux 4 places et sont capables d'aller sur tout type de terrain. Faites-en bon usage. Bonne journée, John. Salut tout le monde, c'est Bugman.fr, comment allez-vous? Moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de LSPDFR. Et aujourd'hui nous allons prendre le contrôle des shérifs de la ville. Pour le moment il est en pause, mais nous allons tout simplement travailler aux alentours de Los Santos. On va travailler principalement dans tout San Andreas, dans tout ce qui est champ, nature. Et on va voir ce qui nous est proposé. En tout cas aujourd'hui c'est un épisode rempli de nouveautés, rempli de mises à jour. On est passé à Ragehawk 22, donc enfin 0.22, donc on est passé sur 2 versions supérieures. On a des nouveaux véhicules modés, on a le téléphone que j'ai mis à jour enfin qui nous permet d'avoir les unités canines. On a également des call-outs supplémentaires grâce à des petits plugins. Et tout ça, je vais vous le présenter aujourd'hui petit à petit. Donc on se relève et on va prendre du service. Vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui nous allons être au contrôle de ce véhicule-là. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on est dans c'est un type de véhicule très particulier. Parce qu'accrochez-vous, il ne remplace aucun des véhicules présents dans le jeu de base. Il en rajoute. Ce qui veut dire que de base, on a tous les véhicules qu'on connaît. On a la Crown Vic, on a la Taurus, on a la voiture un peu plus rapide, là je sais plus comment elle s'appelle. Mais ce mode me permet d'avoir en plus la Bison. Donc celle-ci, donc ça c'est le 4x4 Bison. La Massacro, donc la Massacro c'est effectivement la voiture qui va très vite, donc tout ça de police évidemment. La Jester, de police également. Le Gauntlet de police qui est également, il me semble, une voiture rapide. Et le Sadler qui est un 4x4, il me semble que c'est un autre type de 4x4 qui est encore plus off-road que celui-là. Et tout ça c'est rajouté en plus des véhicules de base. Je vous mettrai les liens dans la description évidemment comme d'habitude. Et c'est un truc qui marche super bien. Oh, je viens d'activer l'alarme, qu'est-ce que je viens de foutre? Attendez, CTRL Y, j'ai des points rouges sur la map, je sais pas pourquoi. Mais bon, on ira voir ça plus tard. Je voulais juste, hop, avant de commencer... Par contre, l'alarme, elle se coupe comment, là? Ok, c'est bon. Il suffisait de klaxonner, je sais pas pourquoi, il y a l'alarme de la voiture qui s'est enclenchée. Je vous promets, les gars, j'ai pas volé ma voiture. Hein. Oui, voler sa propre voiture, c'est un peu bizarre. Donc ça, c'est la voiture avec laquelle je suis arrivé. C'est tout simplement une voiture également modée, c'est la voiture de Franklin. Je vais rapidement vous montrer à quoi elle ressemble en mode nettoyé. On va les voir dans Option, dans Fix Car. Et regardez, c'est tout simplement une autre voiture de police, encore une autre, je vous l'ai dit, il y en a pas mal, qui est tout simplement la voiture de Franklin. C'est une voiture de police ultra stylée, donc vraiment pas dégueu. Équipée évidemment de la dashcam, donc ça c'est évident. Par contre, elle a presque plus de carburant, donc il faudra que je fasse gaffe. Là, on a des petits randonneurs, on va leur dire bonjour, on va commencer le service immédiatement. Bonjour messieurs. Alors là, je les interroge, enfin, je vais les interpeller. Comment on fait déjà? Je sais plus. Bonjour. Je sais plus comment on fait pour les interpeller. Ouais, je mets la main sur le... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Messieurs, bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Ah, voilà, pour interagir... Ok, super. Je vais lui demander son identité à ce monsieur. Merci. Alors, il s'appelle George Daniel. D'accord. On va prendre cette voiture pour regarder. Alors, G-E-O-R-G-E-D-A-N-I-E-L. Le mec s'en va en fait. D'accord. Au revoir monsieur. Ouais, tout est valide, y a pas de souci. Je vais lui rendre ses papiers avant qu'il se... Ouais, en fait, il s'en va le mec, il s'en fout. Ouais, gardez mes papiers, j'ai un double. Tenez monsieur, je vous rends vos papiers, hein.
tenez, pouf, voilà. Oh pardon, je vous ai fait tomber, je suis désolé. Donc voilà, le mec il est normal, on va laisser cette voiture ici, elle restera garée, j'ai les clés, j'ai tout ce qu'il faut. On va reprendre... Attendez, le bison a disparu en fait, le 4x4 avec lequel je suis arrivé a disparu. Ah, c'est ce que je me disais en fait. D'accord, donc je vais me retrouver avec cette voiture. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais spawn ces voitures, parce qu'effectivement il a disparu, j'étais en train de me dire où est-ce qu'elle est. Donc véhicule spawning, je vais dans véhicule, spawn véhicule by name, et je vais vous montrer tant qu'on y est la Massacro. Donc M-A-2-S-A-C-R-O. Et là regardez, ah merde c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Alors attendez, comment je fais pour faire spawn la bonne Massacro? Ah oui c'est P-O pour police, donc P-O M-A-2-S-A-C-R-O. Oh merde, putain, je me trompe. J'ai un peu du mal parce qu'on peut pas supprimer en fait. Alors, P-O-M-A-2-S-A-C-R-O. Et là, voilà, on a la Massacro de police. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, bah, c'est cool que j'ai pu faire spawn la scène d'origine. Car on voit tout simplement la version civile et la version de police. Donc, ça rend vraiment très bien. Tous les gyros fonctionnent et vous inquiétez pas, un épisode sortira avec cette voiture parce que c'est extrêmement cool. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais refaire spawn le police bison là. Donc hop, je connais pas les noms de tête, hein, je les ai sur mon deuxième écran. Donc PO bison, donc celui-là il est facile à retenir. Ah bah non, pas si facile que ça puisque je me suis trompé. PO B-I-S-O-N. Voilà, j'avais dû faire une erreur. Et donc voilà, ça c'est la voiture de police que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vais juste remettre le beau temps, pardon, puisque là, voilà, là c'est vraiment dégueulasse. Voilà, là on est sur un joli petit temps. Voilà, on est en fin de journée en plus. Parce que là, la pluie, ça va pas le faire. Le dernier épisode, on était sous la pluie. Là, celui-là, on va essayer de le faire sous le beau temps. Et donc voilà, là, on va pouvoir prendre notre service. En plus, on est plein de carburant. On a la blinde de carburant dans ce 4x4. Et comme vous pouvez le voir, en fait, notre mission est donc de contrôler des papiers, d'évidemment régler les problèmes s'il y en a, mais également on peut faire un petit peu un peu le bûcheron, pardon. Regardez, on a du... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Du ciment, d'accord, on a du ciment, donc on peut faire de la maçonnerie et tout. On a une hache, on a une pioche, on a une masse et on a même un casque de chantier. C'est parfait, comme ça on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut. Je vais donc immédiatement faire 2-3 petits contrôles de véhicules. On va se caler ici, hop, on va s'arrêter. Je coupe la sirène et je garde les gyros. Et on va tout simplement contrôler le véhicule qui est ici, puisque c'est exactement le même que le mien. Donc on va utiliser la nouvelle version, hop, du téléphone. Donc on va faire, hop, run plate. Et on va voir si ce véhicule a tout simplement quelque chose à se reprocher. Donc c'est 80, ouais, effectivement. Donc on est bon. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur ce véhicule? Est-ce qu'il est recherché ou est-ce qu'il est pas recherché? Ouais, d'accord. Donc c'est un bison de 2011. Bon à savoir, merci beaucoup. Ah! Oh, d'accord. Le véhicule... Oh putain la vache. Donc ce véhicule devait être à la fourrière et en fait il s'est évadé. Donc on va le remettre à la fourrière immédiatement. Hop. Donc là j'appelle la remorqueuse. Donc ce véhicule a été volé dans la fourrière de la police. Donc waouh. Super le professionnalisme de nos amis les flics. Ok, la dépanneuse est déjà là. Parfait. Et ben vous voyez j'ai bien fait de contrôler la plaque de cette voiture. Putain ça fait du bruit dans le coin dis donc. On va rester à proxy. Monsieur le véhicule est là. C'est le véhicule noir. Il va le récupérer, super. Et il va le ramener à la fourrière en espérant que cette fois-ci, il s'échappe pas, quoi. Donc voilà les amis, alors la raison pour laquelle également j'ai décidé de faire une petite patrouille dans la nature comme ceci, c'est tout simplement comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, j'ai installé en fait j'ai changé de PC plus ou moins, j'ai la même carte mère, le même processeur, mais j'ai une nouvelle carte graphique, enfin plutôt deux. Putain il vient d'écraser un loup, ah non c'est bon il est pas mort. J'ai plutôt donc voilà deux nouvelles cartes graphiques qui remplacent ma GTX Titan. Maintenant j'ai deux 780 Ti, un SLI, ce qui me permet maintenant d'avoir le jeu en full ultra 60 fps et avec pour le coup là ce qui va nous intéresser l'herbe en ultra parce que avant j'avais l'herbe en très élevé et la différence est vraiment flagrante entre l'herbe en très élevé et l'herbe en ultra. Du coup là vraiment j'ai de l'herbe partout, là où que ce soit qu'on s'arrête on voit de l'herbe et c'est pour ça que je voulais profiter un petit peu du fait que j'ai ces nouvelles cartes pour voir ce que ça rendait, puisque c'est la première fois de ma vie que je vois le jeu aussi beau avec une distance d'affichage aussi poussée. Regardez, je vais vous montrer les options très rapidement encore une fois. Hop, graphisme, tout est à fond, littéralement, je vous laisse mettre pause au bon moment. Bon, j'ai retiré la synchro verticale, mais tout est vraiment à fond, et c'est tout simplement magnifique. Et le jeu est totalement différent en mettant toutes les options à fond, c'est très beau. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus d'animaux qu'en temps normal, mais bon, ça, j'en suis pas sûr. Bon, allez, les amis, j'arrête de vous parler de ma carte, enfin de mes cartes qui rendent vraiment bien. Toxicité de personne, ça m'intéresse pas, je sais même pas quel type d'intervention c'est, je vais pas accepter. Je vais demander au dispatch encore une fois s'ils ont autre chose pour moi. Ok, donc là je viens d'accepter une intervention
de coups de feu tirés, donc des suspects armés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi-tour tout de suite. Je vais regarder où c'est sur la map. Et je vais accepter l'intervention. Ok, c'est juste à côté, on y fonce. Et on va voir ce qu'il en est. Donc là, j'ai juste fait une coupure parce qu'il fallait que je règle 2-3 trucs avec mon PC qui bouffaient des performances pour rien. Du coup, j'ai carrément redémarré le jeu, mais je m'y suis surpris au même endroit. Comme ça, vous n'y avez vu que du feu. Et nous, on fonce immédiatement sur l'intervention. Allez, vite, 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 vite. Je mets les pleins phares. On va éviter d'écraser les animaux. Allez. Ok, les suspects. Ok, c'est bon. Je viens de les croiser. Je vais faire un demi-tour un peu large parce qu'encore une fois, les mecs, ils sont armés. Ils peuvent m'abattre en quelques secondes. Ok, donc là, par contre, c'est vraiment chaud. Je vais appeler un hélicoptère du NOS puisqu'on est en plein milieu de la nature. J'appelle le SWAT également. Ouais, j'appelle tout le monde. Là, j'appelle la cavalerie. Je m'arme comme il le faut également. Putain, et moi, en tant que shérif, je m'attendais pas à voir ce genre de choses dans ma bonne vieille contrée. Oh. Ok, ils ont fait un barrage. J'en ai eu un. Ok, j'ai eu les deux. Ok, j'ai eu les trois. Il reste plus que le conducteur, faut le bloquer. J'espère que le conducteur peut pas tirer. Ok, ok, monsieur les mains en l'air, monsieur. Ok, c'est bon, il est à terre, c'est bon. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma manette vibre quand il tire avec le taser? C'est bon, les mecs sont en train de... Oh putain! Oh putain, vite, faut courir! C'est bon les gars, hein? Cassez-vous là! Connard! Oh, ça m'a fait peur! Oh la vache! Ah bah là, s'il était pas mort, il est mort là. Hein. Oh putain, les flammes s'approchent, les flammes s'approchent. Ok, on va s'éloigner. Je vais essayer d'éteindre les flammes parce que lancer un feu de forêt comme ça serait pas très utile. On éteint les cendres. Voilà. Putain, ça fait flipper leur bordel. Bon, je vais appeler une dépanneuse. On va essayer de régler les problèmes, hein, parce que... non, je vais pas monter. Tow trunk. Ok. Est-ce qu'on a eu des pertes de notre côté, là? Ok, bonjour, collègue. Ça va? Tu t'es pris une balle... Ah oui, t'as pris cher, en fait. Ok, la dépanneuse est là. On n'a pas l'air d'avoir eu de pertes civiles. Ah, mais merde! Ou tu fais comme tu veux, mais... c'est pas cette voiture-là que je voulais que tu prennes, en fait. Je voulais que tu prennes... Hop, celui-ci. Bah du coup, je vais te le dégager. Attends, arrête, calme-toi. Ok, ça roule encore. Ah bah tiens, c'est une musique... Ah bah oui, c'est normal, on est sur ma radio custom. Ça, c'est les radios que les musiques que j'aime bien, ça. Ah, il est fou, lui. Eh, si j'étais d'humeur, je t'aurais arrêté pour outrage à agent. Pour destruction de véhicules fédéral. Ok, on va se caler là. Bon, la dépanneuse pour ça a été demandée, normalement. Hein. Ah, je viens de ramasser les preuves, ce qui est pas mal non plus. Oh, on a des collègues en bas, regardez. Oh là là là. Tow trunk. Ok, bon bah nous on va y aller, hein, de toute façon. Ok, le camion est là-bas. Allez, nous on file, on arrête les gyros, on est prêt. Putain, ça m'a fait peur, surtout le coup du missile. Je dois avouer que franchement, je m'y attendais vraiment pas du tout parce que... Bah, je pensais que c'était fini, quoi. Ok. Bon, on va continuer. Petite dashcam. Et on va continuer de nuit. Il est quelle heure là dans le jeu? Il est 23h09. On est à 100 km/h. Nous sommes l'unité 580. Nous sommes le 21/08/2015. D'ailleurs, c'est pas la vraie date. Ça m'étonne. C'est la date dans le jeu. Parce que c'est pas la date IRL, ça. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir si... Ok, on va voir ce mec-là. Code 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il est? Ok, il se trouve derrière nous. On va faire demi-tour. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Une Blista. L'immatriculation, c'est 67YUM732. On va la rejoindre immédiatement. On va parler au conducteur, mais alors je sais pas ce que ça veut dire. C'est... Oh non! Oh non! Ok, c'est bon. Ok, c'est un véhicule endommagé, en fait. D'accord. Donc je suppose que le mec est bourré et qu'il a conduit, il sort de fête. Bon, alors le mec, il est bourré bientôt. Le mec, il sort de soirée à 23h30. C'est bon, il est fou. Ok, donc le véhicule est en mouvement. Ah, c'est bon, je l'ai en visuel. On va le rattraper. C'est un... Ouais, c'est bien une Blista. Oh, putain, sa voiture fume. Ok, je vais lui demander de s'arrêter. Je vais m'approcher de lui. Monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, monsieur.
T'arrêtes oui ou non? S'il te plaît, là, arrête-toi tout de suite, sinon je vais croire que tu t'enfuis, là. Monsieur, arrêtez-vous. Dernière sommation. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête pas? Qu'est-ce qu'il fait, là? Attends, il a l'air un peu indécis, le mec. Il veut s'arrêter ou il veut pas s'arrêter? Vous savez quoi? On va l'arrêter de nous-mêmes, hein. Monsieur, stop! On a assez joué comme ça. Sortez du véhicule. Sors du véhicule. Sors du véhicule. Ok, je vais te faire sortir du véhicule, alors. Eh ben, le mec... Allez, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Me fais pas courir, s'il te plaît. Voilà, merci. Oh non. Oh non, le retour du truc de touriste. Allez, les mains en l'air. Où est-ce que tu es? Mais non, mais alors attends, t'es malin, toi. Tu te caches, tu te prends pour un buisson. Ah, les mecs bourrés, hein, franchement, ils savent plus comment inventer. Hein. Ok, lève-toi. Tu vas venir avec moi, on va t'emmener au poste. Pff. Oh là là là, un gros bordel, ça. Est-ce que j'ai des places arrière? Ouais, j'ai des places arrière. Alors, tu vas rentrer ici. Non, je vais pas monter là-dedans. S'il te plaît, monte à l'arrière. Allez, monte là-dedans. Moi, je vais appeler la dépanneuse pour ta voiture toute pourrie. Putain, tu l'as bien amoché, hein. Toutes les vitres sont cassées, le moteur crache du feu, limite. Ok, on a averti la compagnie de remorquage. Tu montes ou pas, là? Ok, c'est bon, il est à l'arrière. On coupe la sirène, et on va directement à je vais dire à la casse, mais non, c'est la voiture qui va à la casse, nous on va à la fourrière. Et on va... oh là, pourquoi je dis à la fourrière? Oh, je suis trop dans le truc des voitures, là. On va à la prison, tout simplement. On va le mettre en cellule. Et on va le faire un peu comprendre que... Oula. Putain, je fais du 2 roues et tout. Et on va lui faire comprendre que être con, c'est pas bien. Et se prendre pour des buissons, c'est encore moins bien. Allez, petit drift, putain. J'ai fait un truc de fou, là. Allez, nous, on y va. On va tout de suite se rendre au poste de police pour s'occuper de lui. Je regarde rapidement mon plein. Mon plein, il est bon. Ma voiture, elle a quelques impacts de balles. Mais ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci à se faire. Et donc voilà, donc les amis, je suis vraiment content de pouvoir vous montrer le jeu sous sa vraie nature, en ultra, beau comme tout. Ça fait plaisir. Et on va prendre, hop là, la prochaine à gauche. Et donc oui, en termes de nouveautés, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire dans les détails? Donc on a ces véhicules, on a les voitures de police, on a à peu près tout ça. Et on a également... Ok, felon de véhicule, je vais pas accepter, puisque là on est déjà sur un truc. Et en termes de nouveautés, il y a quelques... Alors, j'ai retiré le mode qui permettait d'avoir des effets lumineux plus intéressants, vous savez, on voyait bien le spot de l'hélico. Putain, il vient de lui donner... Ouais, comme d'hab, il leur fout des coups de pied. Qui permettent d'avoir les lumières d'hélico et tout plus puissantes. Tout simplement parce que les phares des voitures en contrepartie n'étaient carrément pas efficaces. C'est pour ça que lors de mon épisode à moto, les phares de la voiture, de la moto plutôt, ça marchait pas quoi. C'était vraiment pourri. Et j'ai compris que c'était ce mode-là qui faisait ça. Du coup, je l'ai retiré et maintenant ça fonctionne beaucoup mieux. Également, comme je vous l'ai dit, on a le droit maintenant... Merde, mauvaise touche. On a le droit également aux unités K9. Donc ça, c'est cool. On va essayer de s'en servir dans cet épisode. Et voilà. Les autres nouveautés vont venir petit à petit. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a plein de choses qui ont changé. La seule chose qui n'a pas encore changé, c'est LSPDFR. J'ai hâte que ça passe en version 3. Parce que j'attends vraiment ça. Oh, voilà. Je vais pas accepter cette intervention. Mais oui, j'attends vraiment beaucoup ça avec grande impatience. Parce que je pense que là, comme ça fait hit and run, on va accepter. Ça fait longtemps que les développeurs, la G17, n'ont pas fait de news. Ce qui veut dire qu'ils bossent sur quelque chose de gros, je pense. Code 3, ok. On y va. Donc là on a un hit and run. Je pense que c'est peut-être grave. Ah, sympa ma phrase. Ok, on a l'ambulance qui est ici. Je vois pas de corps pour le moment. Ok, on a un corps juste ici. Je vais demander aux paramédics s'ils ont quelque chose à me dire. Il est DOA. Il est mort en fait. D'accord. Je vais demander au deuxième ambulancier. Voir s'ils savent quelque chose de plus. Ouais, d'accord, le patient est mort. Merde, bon. Alors, on va demander à la madame si elle a pas des infos sur le suspect en question. D'accord, ouais, bon, d'accord. What? Attendez, take-off, ok, ouais. Graphite Primo. Primo graphite plaque 25 KO. Je vais retenir juste le 25 KO. 25 KO. 25 kilo-octets. Allez, c'est parti. Couleur graphite. On va la retrouver. Elle est par là-bas. Allez, on fonce. La zone de recherche se trouve juste là-bas. C'est une zone en plus assez déserte. Donc on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à rencontrer le mec. Donc le mec est mort. Donc là, c'est un délit de fuite.
Ah, est-ce que c'est ça le véhicule? Non, c'est pas le véhicule, c'est pas 25 KO. Non, c'est pas le bon véhicule. J'ai l'habitude que ça soit ces véhicules-là, donc non, là c'est pas le bon. Hop, on coupe les gyros, comme ça le mec il va pas s'enfuir en nous entendant arriver. En plus là-bas c'est un cul-de-sac, sauf si le mec il se fait, il saute le pont, c'est un cul-de-sac là-bas. Et donc le véhicule est endommagé, donc on devrait le repérer assez facilement aussi. Je sais pas ce que c'est qu'un primo hein, par contre, donc ça... Je pense que c'est la même voiture que j'ai cru que c'était la bonne. Non, c'est pas lui. Ah, c'est lui, ok. Ok. Spotted, le mec il a pas de phare en plein milieu de la nuit. Allez, on va l'arrêter. On va pas avoir besoin de collègues normalement sur ce coup-là, sauf si le mec est armé. Ça, c'est possible aussi. Monsieur, arrêtez-vous. Est-ce que c'est 25 KO votre plaque? Ouais, 25 KO. Ok. Allez, stop. Ok, il s'arrête. Très bien, il obtempère. Enfin, pour le moment. Bonjour. Ok, le conducteur semble léthargique. Ok, on l'insulte. J'ai l'arme sur la main sur le holster au cas où. On va lui demander son identité. Non, on va lui demander à elle carrément de quitter ce véhicule. Je pensais que c'était un mec. On va t'arrêter. Hop, les mains en l'air, je m'en fous de ton identité. Non, non, stop, stop, stop. Eh oh! Arrête-toi, les mains en l'air. Je m'en fiche de son identité en fait, je veux juste l'arrêter. Madame, les mains en l'air, à genoux s'il vous plaît. Ok, je vais m'occuper de votre véhicule. Attends, non, je vais lui mettre les menottes. Et je vais m'occuper de son véhicule juste après. On va l'emmener au poste qui est juste à côté. Comme ça, ça sera fait. Et on va pas demander aux collègues de le faire pour rien. Excusez-moi, monsieur, hein, on s'occupe. Oh, je viens de la traverser. Tow trunk. Attends, c'est bon. Donc, ouais, c'est la bonne plaque. 25 KO F542. Allez-y, madame, montez dans le véhicule. Hello, oui, dis-moi bonjour, dis-moi bonjour. Fais l'innocente. Ok, la dépanneuse va arriver. Nous, on file. Et le poste de police est juste là. Oui, c'est ce que je disais, il est juste à côté. Poursuite en progression. Ok, je l'accepte. On a une dame à l'arrière. Bah, quoi que je vais l'emmener... Oh merde, il commence à pleuvoir en plus. Oh, ça va glisser, ça, le bordel. Est-ce que c'est... Ouais, ça va, il y a les collègues sur place. Donc, quoi que je vais la rejoindre parce que quand même, là, j'ai accepté. Donc, j'ai dit au dispatch que j'étais disponible. Donc, j'y vais, la dame reste à l'arrière. C'est quand même... Ok, d'accord, il vient vers nous. Attends, je l'ai raté de peu, On allume le gyro. Oh, putain, ça glisse. Vite, vite. Ok, on appelle un hélico. Je vais le perdre. Vite, accélère. Alors là, par contre, le 4x4, il est vraiment pas bon pour la vitesse. Hein. On a l'hélico, normalement. Ouais, je le vois, il est là-haut, regardez. L'hélico est là-haut. J'appelle des collègues en plus. J'ai appelé 2 unités en plus. Ok, la dame, elle va en profiter un max. Elle va se croire dans un film. Ok, l'hélico, je l'entends. Il est sur ma droite. Ok, merci les collègues. Hein. Merci beaucoup, là, vous êtes efficaces. Donc le véhicule, c'est un vieux truc là, un vieux machin, à la Fast and Furious. Je lui ai demandé de s'arrêter. Je coupe les gyros. Je coupe la sirène, à chaque fois je confonds. Putain, elle va vite. Je vais encore appeler des collègues. On a un collègue ici, regardez. Salut les gars. Putain, ils vont vite. Ils vont trop vite. Ok, bon, je le percute. Arrête-toi. Ok, c'est bon, on l'a bloqué, Sors du véhicule. Ok, c'est une dame. Oh putain, elle est armée. Ok, c'est bon, elle est neutralisée, les gars. Ok, elle m'a fait peur. Ah, elle a lâché son arme. Ah, c'est bien fait, ça. Je récupère la preuve. Voilà, j'ai récupéré la preuve. Oh putain. Oh la vache, mais les collègues, calmez-vous. Ok, merci gars, hein, tu peux partir. Ok, donc là on est bon, il l'arrête. Tu peux partir, je dis. Allez, salut. Ok, donc intervention gérée avec succès. Les collègues vont s'occuper d'elle. Je vais juste rapidement demander... Hop, je vais demander une dépanneuse. Dépanneuse pour ce véhicule. Non. Ah putain, je voulais pas rentrer dedans. Je me trompe de touche en fait, j'appuie sur F mais il faut que j'appuie sur I. Non, je voulais pas... Oh la vache. Ah, mais je veux pas monter dedans non plus. Oh, putain, et en plus, il se déforme en plus pour faire ça. Allez, tow trunk. Donc c'est une Duke, d'accord, c'est bon à savoir. Par contre, le suspect s'en va.
Ouais, bah il y a un collègue derrière. Duc de 2013. Putain, elle est de 2013 cette voiture. Ok, bon, elle est pas recherchée. Elle est partie à Downcompton. Ah bah super, la dépanneuse est déjà là. Allez, on va l'emmener à la... Ah bah c'est bon, elle est montée. Super, d'accord. Je voulais vraiment voir si elle montait, mais elle monte en effet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la madame au poste de police. Donc je vais faire une petite coupure parce que c'est assez loin du coup. Et je vous retrouve dès que je l'ai emmenée au poste de police et on repart pour nos petites interventions. A tout de suite. Tout le monde, alors c'est bon, j'ai emmené la suspecte, enfin la tueuse plutôt, au commissariat et nous sommes donc repartis avec un aircraft crash, d'accord, très bien, bon on accepte tout de suite. Ok, alors bon, je m'y attendais vraiment pas, là pour le coup, voilà, je voulais vous montrer, bah on le fera plus tard, désolé. Je voulais parler un petit peu du décor là qui est là-bas, ça me faisait penser au Yosemite, c'est très très beau. Là par contre on part en code 3 immédiatement. Hop, code 3, je sais pas où est-ce que c'est exactement. Ok, c'est là-bas. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, on y va de suite parce que la dernière fois c'était pas mal épique. Et en fait, à l'origine, je devais prendre ce véhicule qui nous attend là, mais il va nous attendre jusqu'à tout à l'heure. Ok, on y va immédiatement. Vite, on va prendre ce petit raccourci là que je connais. Putain, je voulais vous montrer la magnifique vue qu'on a derrière avec le lever de soleil et tout. C'était vraiment très très beau parce que là, il doit être quoi? Là, il est 6 h du mat. Et bah malheureusement, non. On va passer à autre chose. On part directement sur un crash d'avion. Alors là, c'est à 1 km. On fonce sur place et après, on appelle les collègues. J'espère que c'est pas trop grave, mais je me demande comment un avion a pu s'écraser là-bas, je vous avouerai. Quoique, on n'est pas loin de l'aéroport militaire, pas loin des petits aérodromes également. On va s'approcher. Ok, c'est sur la route de la base militaire? Attendez, mais c'est un avion militaire qui s'est crashé ou quoi? Attendez, on y va de suite. De toute façon, on arrête de se poser des questions, on fonce. Ah, c'est dans la base militaire, mais je vais pas pouvoir rentrer, moi. Je vais pas pouvoir rentrer, moi, là-dedans. Ah, c'est un hélicoptère qui s'est écrasé. Ah, je vais pas pouvoir rentrer, là, moi, dedans. Attendez, c'est un hélicoptère civil qui s'écrase. Oh, à tous les coups, c'est... ils ont eu le même problème que moi, les mecs. Ils se sont fait tuer parce qu'ils sont passés dans la base militaire sans autorisation. Alors, attendez. Juste, je me permets un peu de triche parce que j'ai pas envie de mourir. Je vais me mettre en God mode juste au cas où. Parce que... Voilà, merci. On y va. Ça va, ça a l'air de bien... Oh putain, ça m'a fait peur. Ok, on va rester à distance. J'appelle immédiatement les services d'urgence. Extincteur, vite. Ok, on a un corps, on a un corps. Oh, c'est un militaire! Attendez, on sécurise la zone avant. Ah, je peux pas passer, très bien, il y a un mur invisible. J'appelle encore une ambulance. On va appeler des collègues également. J'arrive à peu près à contrôler le feu. On a un collègue, il y a un militaire là, un ASU qui est à terre. Oh, ça va? Tranquille. Alors attendez. On a un ASU qui est juste ici. Ouh là là. Alors attendez. Alors déjà, les militaires m'ont laissé passer. Ça, c'est une bonne nouvelle. On a les collègues qui sont là. C'est cool qu'ils m'aient laissé rentrer, les mecs. Ça, c'est vraiment sympa. Je vais appeler immédiatement le corner service au cas où. Putain, mais je me demande ce qui s'est passé, parce que c'est un hélicoptère civil, mais avec un militaire à l'intérieur. Donc je pense qu'il y a eu un problème plus grave. Peut-être une erreur de la part de la tour de contrôle qui est juste là. Le corner service qui est là. En fait, là, on a appelé les unités qui sont dans la base militaire, parce qu'ils n'ont pas pu entrer autrement. Ok, on va les laisser faire leur boulot. Je suppose qu'il est mort, au vu de l'état de l'avion, de l'hélico. Donc du coup, c'est ultra stylé, parce que... On a plusieurs types de... C'est vachement stylé ça par contre. Ah, donc le mec est mort en effet. Bon bah ils vont l'emmener... Bah RIP en fait. Vraiment RIP. Et regardez, juste, je vous montre juste les nouveaux véhicules que j'utilise pour le corner. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je sais plus. Je crois que je vous l'ai jamais montré le véhicule de corner service. Hop, moi nous on va partir du coup. Et donc voilà, ces nouveaux véhicules de corner service qui sont vraiment pas dégueux. Allez, nous on file. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont pas tiré dessus. Oh, regardez, il y a un avion de chasse. Bon, les barrières s'ouvrent pas, on passe. Il y a un avion de chasse là-bas, c'est vraiment cool, ça. La vache. On est vraiment à côté d'une base militaire et ça se ressent. Bon, je vais me retirer le God Mode, histoire... Là, c'est vraiment juste pour éviter de mourir bêtement à cause des collègues, mais là, je suis pas mort. Donc, ce qui est bien, c'est que le script a géré le truc. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc oui, nouveau véhicule mortuaire. Donc ça, c'est sympa parce que c'est un truc qui est dédié... dédié à la morgue, parce que c'est un véhicule qui est rajouté comme celui-là, comme celui que je suis en train de conduire actuellement, qui est en plus dans le jeu. Et donc voilà, ça fait partie des nouveautés.
Et c'est très très agréable. Franchement, surpris par ce crash d'avion là, je vous avouerai. Crash d'hélico dans la base militaire, on peut se poser des questions. Zone 51, coïncidence? Je ne pense pas. Allez, on oublie ça. Ok, qu'est-ce qui se passe juste là? Personne armée. On accepte, c'est juste à côté. Code 3, allez, on fonce. Code 3, on fonce. Oh putain. Ok, c'est bon, on gère, on y va. On y va de suite. En tout cas, la vie de shérif, elle est mouvementée. Hein. Ok, je vais m'arrêter là. On va prendre son arme. Ah d'accord, c'est une zone de recherche. Suspect en visuel, c'est une femme. Je vais venir avec le véhicule. J'espère qu'elle veut pas me tirer dessus. Je coupe les gyros pour pas lui faire peur. Elle est au téléphone. Ok, elle me tire dessus. Madame, arrêtez de tirer. Putain. Ils veulent pas arrêter hein, quand ils sont destinés. Ils sont... putain. Ok, une femme blonde décédée. Bon. Je vais appeler la morgue. Hop, je vais prendre le corner service qui est ici. Ok, roger that. On est bon. Le corner a été appelé. Je vais sécuriser la zone malgré tout. Vous l'avez vu. Hop, j'ai des barrières qui me permettent de sécuriser la zone. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, l'assaut ne m'intéresse pas. Le corner est là. Bah, je vais vous montrer le véhicule de plus près, tiens. Donc le nouveau véhicule de corner, c'est non pas la camionnette un peu lambda. Là, c'est vraiment un véhicule dédié à eux. Vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment leur véhicule. Et donc il y a écrit Department of Corner de Liberty City. De Los Santos, pardon. Pas Liberty City. Donc voilà les amis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer ces barrières. Hop, retirer ces barrières s'il vous plaît. Tac. Et on va repartir en patrouille. Et moi, je pense que je vais vous laisser là. Ok, relais gars, donc je vous l'avais promis, je vais vous montrer le deuxième véhicule avant de se quitter. Il était ici, il était prévu pour que je vous le montre au tout début tout à l'heure quand j'ai récupéré, quand j'ai déposé le suspect, enfin je vous en souvenez certainement. Et du coup voilà, j'étais là-bas, enfin j'étais un peu plus haut et je voulais prendre ce véhicule qui est donc l'autre 4x4 modé qui est beaucoup plus off-road que celui que j'étais en train de contrôler jusqu'à présent. L'autre c'est un peu un 4x4 de ville, lui c'est un véritable 4x4, donc vrai 4 motrices de base, assez puissant. Ok, bon, je vais accepter cette intervention, finalement, je me suis dit que j'allais m'arrêter, mais hop, on va continuer là-dessus. Et je voulais juste vous montrer cette vue, ça me faisait penser au Yosemite, et surtout avec le lever de soleil et le petit brouillard, le petit brouillard du matin, c'était vraiment super beau. Donc là, on va accepter l'intervention avec ce véhicule. C'est de l'autre côté, on y va immédiatement. Donc là, Grand Theft Auto, c'est une course de rue. Excusez-moi les gars, je passe... Oh la vache, je me suis fait arrêter net. Pourquoi la caméra regarde derrière moi, là? Putain. Allez, vite, 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 vite. Demi-tour. Oh la vache, ouais, le contrôle est différent. Il a plus de punch, mais il est moins... Il est plus lourd aussi. On le sent également. Bon, je vais couper la sirène. Hop, on va sur place immédiatement. En espérant qu'il soit pas trop tard. Ok les gars, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a perdu la cible. Je sais pas où elle est et je suis arrivé bien trop tard. En fait, le mec a pu s'échapper. Je suis sur la route sur laquelle on l'avait repéré, mais je pense qu'il était avec un véhicule rapide et je vais avoir du mal à le rattraper. Putain, j'ai cru que c'était eux, mais là, ça, c'est les collègues. Hop, je vais passer à côté d'eux. J'ai encore les gyros allumés, mais j'ai très peu d'espoir de les retrouver. Parce que les mecs, voilà, ils sont partis et j'ai pas le signalement du véhicule, je sais rien sur lui. Et je pense vraiment qu'on l'a perdu. S'il y a un véhicule garé, je vais quand même regarder si ça peut pas être celui qu'on recherchait. Mais ça m'étonnerait. Maintenant, je pense que là, vraiment... Wouah, putain. Ah, putain. Oh non! Putain, il a pas de puissance, c'est un truc de fou. Là, je pense vraiment qu'on a perdu le suspect. Donc, les amis, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que cet épisode un peu hors du commun, oui, puisqu'on a visité des zones vraiment, vraiment spéciales du jeu. On est dans des endroits qu'on visite pas vraiment en temps normal. Et ça fait vraiment pas de... Vraiment pas de mal. Putain, je crois qu'il allait passer sous le pont. Ça fait vraiment pas de mal de visiter des endroits qu'on connaît pas vraiment. Dans le prochain épisode, il y a des chances que ça soit un peu plus en ville. Puisque jusqu'à présent, je vous ai présenté vraiment un peu tous les abords de la ville. Ouais, non, franchement, je pense qu'on a perdu le suspect. Ouais, je vous ai présenté surtout tout ce qui était autour de la ville. Là, je pense qu'on va plus s'intéresser... Putain, la caméra va derrière, c'est pas pratique, ça. On va plus s'intéresser à ce qui est dans la ville de Los Santos. Sur ce, les amis, on va se laisser là. J'espère encore une fois que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde. Ciao, ciao.
Bah, j'attends vraiment ça. Oh, voilà. Je vais pas accepter cette intervention. Mais oui, j'attends vraiment beaucoup ça avec grande impatience parce que bah, je pense que là, ça comme ça fait hit and run, on va accepter. Ça fait longtemps que LSPD, que les développeurs, la G17, n'ont pas fait de news, ce qui veut dire qu'ils bossent sur quelque chose de gros, je pense. Code 3, ok, on y va. Donc là, on a un hit and run. Je pense que c'est peut-être grave. Ah, sympa ma phrase. Ok, on a l'ambulance qui est ici. Je vois pas de corps pour le moment. Ok, on a un corps juste ici. Je vais demander aux paramédics s'ils ont quelque chose à me dire. Il est DOA. Il est mort en fait. D'accord. Je vais demander au deuxième ambulancier. Voir s'ils savent quelque chose de plus. Ouais, d'accord, le patient est mort. Merde, bon. Alors on va demander à la madame si elle a pas des infos sur le suspect en question. D'accord, ouais, bon, d'accord. What? Attendez, take-off, ok, ouais. Graphite Primo. Primo graphite plaque 25 KO. Je vais retenir juste le 25 KO. 25 KO. 25 kilo-octets. Allez, c'est parti. Couleur graphite. On va la retrouver. Allez, par là-bas. Allez, on fonce. La zone de recherche se trouve juste là-bas. C'est une zone en plus assez déserte. Donc on ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés à rencontrer le mec. Donc le mec est mort. Donc là, c'est un délit de fuite. Ah, est-ce que c'est ça le véhicule? Non, c'est pas le véhicule, c'est pas 25 KO, non, c'est pas le bon véhicule. J'ai l'habitude que ça soit ces véhicules-là, donc non, là c'est pas le bon. Hop, on coupe les gyros, comme ça le mec il va pas s'enfuir en nous entendant arriver. En plus là-bas c'est un cul-de-sac, sauf si le mec il saute le pont, c'est un cul-de-sac là-bas. Et donc le véhicule est endommagé, donc on devrait le repérer assez facilement aussi. Je sais pas ce que c'est qu'un primo par contre, donc ça, je pense que c'est la même voiture que j'ai cru que c'était la bonne. Non, c'est pas lui. Ah, c'est lui, ok. Ok. Spotted, le mec il a pas de phare en plein milieu de la nuit. Allez, on va l'arrêter. On va pas avoir besoin de collègues normalement sur ce coup-là, sauf si le mec est armé. Ça, c'est possible aussi. Monsieur, arrêtez-vous. Est-ce que c'est 25 KO votre plaque? Ouais, 25 KO. Ok. Allez, stop. Ok, il s'arrête. Très bien, il obtempère. Enfin, pour le moment. Bonjour. Ok, le conducteur semble léthargique. Ok, on l'insulte. J'ai l'arme sur la main sur le holster au cas où. On va lui demander son identité. Non, on va lui demander à elle carrément de quitter ce véhicule. Je pensais que c'était un mec. On va t'arrêter. Hop, les mains en l'air, je m'en fous de ton identité. Non, non, stop, stop, stop. Eh oh! Arrête-toi, les mains en l'air. Je m'en fiche de son identité, en fait, je veux juste l'arrêter. Madame, les mains en l'air, à genoux, s'il vous plaît. Ok, je vais m'occuper de votre véhicule. Attends, non, je vais lui mettre les menottes. Et je vais m'occuper de son véhicule juste après. On va l'emmener au poste qui est juste à côté. Comme ça sera fait. Et on va pas demander aux collègues de le faire pour rien. Excusez-moi, monsieur, hein, on s'occupe. Oh, je viens de la traverser. Tow trunk. Attends, c'est bon. Donc, ouais, c'est la bonne plaque. 25 KO F542. Allez-y, madame, montez dans le véhicule. Hello, oui, dis-moi bonjour, dis-moi bonjour. Fais l'innocente. Ok, la dépanneuse va arriver. Nous, on file. Et le poste de police est juste là. Oui, c'est ce que je disais, il est juste à côté. Poursuite en progression. Ok, je l'accepte. On a une dame à l'arrière. Bah, quoi que je vais l'emmener... Oh merde, il commence à pleuvoir en plus. Oh, ça va glisser, ça, le bordel. Est-ce que c'est... Ouais, ça va, il y a les collègues sur place. Donc, quoi que je vais la rejoindre parce que quand même, là, j'ai accepté. Donc, j'ai dit au dispatch que j'étais disponible. Donc, j'y vais, la dame reste à l'arrière. C'est quand même... Ok, d'accord, il vient vers nous. Attends, je l'ai raté de peu, On allume le gyro. Oh, putain, ça glisse. Vite, vite. Ok, on appelle un hélico. Je vais le perdre. Vite, accélère. Alors là, par contre, le 4x4, il est vraiment pas bon pour la vitesse. Hein. On a l'hélico, normalement. Ouais, je le vois, il est là-haut, regardez. L'hélico est là-haut. J'appelle des collègues en plus. J'ai appelé 2 unités en plus. Ok, la dame, elle va en profiter un max. Elle va se croire dans un film. Ok, l'hélico, je l'entends. Bonjour agent 47. Pour commencer, nous tenions à vous féliciter pour votre mission précédente au sein du NOS.
Vous avez réussi à neutraliser toutes les menaces très rapidement. Votre mission s'est même si bien déroulée que vous avez éliminé des menaces qui étaient recherchées depuis plusieurs années, alors que nous ne les imaginions même pas sur place. Sachez que votre identifiant 47 sera remplacé par le nom John. Cela vous permettra de mieux vous intégrer dans les différents services de police. Aujourd'hui, votre mission sera d'intégrer la section des shérifs de San Andreas. Vous patrouillerez de façon normale dans les rues et forêts de Paleto Bay. Cela tombe bien, la LSSD vient de recevoir sa nouvelle gamme de véhicules. Vous pourrez donc les utiliser. Il s'agit de deux magnifiques 4x4 tout-terrain. Ils possèdent tous deux 4 places et sont capables d'aller sur tout type de terrain. Faites-en bon usage. Bonne journée, John. Salut tout le monde, c'est Bugmanfr, comment allez-vous? Moi je vais très bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de LSPDFR. Et aujourd'hui nous allons prendre le contrôle des shérifs de la ville. Pour le moment il est en pause, mais nous allons tout simplement travailler aux alentours de Los Santos. On va travailler principalement dans tout San Andreas, dans tout ce qui est champ, nature. Et on va voir ce qui nous est proposé. En tout cas aujourd'hui c'est un épisode rempli de nouveautés, rempli de mises à jour. On est passé à Ragehawk 22, donc enfin 0.22, donc on est passé sur 2 versions supérieures. On a des nouveaux véhicules modés, on a le téléphone que j'ai mis à jour enfin qui nous permet d'avoir les unités canines. On a également des call-outs supplémentaires grâce à des petits plugins. Et tout ça, je vais vous le présenter aujourd'hui petit à petit. Donc on se relève et on va prendre du service. Vous l'avez vu en introduction, aujourd'hui nous allons être au contrôle de ce véhicule-là. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, on est dans c'est un type de véhicule très particulier. Parce qu'accrochez-vous, il ne remplace aucun des véhicules présents dans le jeu de base. Il en rajoute. Ce qui veut dire que de base, on a tous les véhicules qu'on connaît. On a la Crown Vic, on a la Taurus, on a la voiture un peu plus rapide, là je sais plus comment elle s'appelle. Mais ce mode me permet d'avoir en plus la Bison. Donc celle-ci, donc ça c'est le 4x4 Bison. La Massacro, donc la Massacro c'est effectivement la voiture qui va très vite, donc tout ça de police évidemment. La Jester, de police également. Le Gauntlet de police qui est également, il me semble, une voiture rapide. Et le Sadler qui est un 4x4, il me semble que c'est un autre type de 4x4 qui est encore plus off-road que celui-là. Et tout ça c'est rajouté en plus des véhicules de base. Je vous mettrai les liens dans la description évidemment comme d'habitude. Et c'est un truc qui marche super bien. Oh, je viens d'activer l'alarme, qu'est-ce que je viens de foutre? Attendez, CTRL Y, j'ai des points rouges sur la map, je sais pas pourquoi. Mais bon, on ira voir ça plus tard. Je voulais juste, hop, avant de commencer... Par contre, l'alarme, elle se coupe comment, là? Ok, c'est bon. Il suffisait de klaxonner, je sais pas pourquoi, il y a l'alarme de la voiture qui s'est enclenchée. Je vous promets, les gars, j'ai pas volé ma voiture. Hein. Oui, voler sa propre voiture, c'est un peu bizarre. Donc ça, c'est la voiture avec laquelle je suis arrivé. C'est tout simplement une voiture également modée, c'est la voiture de Franklin. Je vais rapidement vous montrer à quoi elle ressemble en mode nettoyé. On va les voir dans Option, dans Fix Car. Et regardez, c'est tout simplement une autre voiture de police, encore une autre, je vous l'ai dit, il y en a pas mal, qui est tout simplement la voiture de Franklin. C'est une voiture de police ultra stylée, donc vraiment pas dégueu. Équipée évidemment de la dashcam, donc ça c'est évident. Par contre, elle a presque plus de carburant, donc il faudra que je fasse gaffe. Là, on a des petits randonneurs, on va leur dire bonjour, on va commencer le service immédiatement. Bonjour messieurs. Alors là, je les interroge, enfin, je vais les interpeller. Comment on fait déjà? Je sais plus. Bonjour. Je sais plus comment on fait pour les interpeller. Ouais, je mets la main sur le... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Messieurs, bonjour. Est-ce que je peux vous parler? Ah, voilà, pour interagir... Ok, super. Je vais lui demander son identité à ce monsieur. Merci. Alors, il s'appelle George. Voir ce que ça rendait, puisque c'est la première fois de ma vie que je vois le jeu aussi beau, avec une distance d'affichage aussi poussée. Regardez, je vais vous montrer les options très rapidement, encore une fois. Hop, graphisme, tout est à fond, littéralement. Je vous laisse mettre pause au bon moment. Bon, j'ai retiré la synchro verticale, mais tout est vraiment à fond. Et c'est tout simplement magnifique. Et le jeu est totalement différent en mettant toutes les options à fond. C'est très beau. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a plus d'animaux qu'en temps normal. Mais bon, ça, j'en suis pas sûr. Bon, allez, les amis, j'arrête de vous parler de ma carte. Enfin, de mes cartes qui rendent vraiment bien.
Pas de toxicité de personne, ça m'intéresse pas, je sais même pas quel type d'intervention c'est, je vais peut-être pas, je vais pas accepter. Je vais demander au dispatch encore une fois s'ils ont autre chose pour moi. Ok, donc là je viens d'accepter une intervention de coups de feu tirés, donc des suspects armés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un demi-tour tout de suite, je vais regarder où c'est sur la map. Et je vais accepter l'intervention. Ok, c'est juste à côté, on y fonce. Et on va voir ce qu'il en est. Donc là j'ai juste fait une coupure parce qu'il fallait que je règle 2-3 trucs avec mon PC qui bouffait des performances pour rien. Du coup j'ai carrément redémarré le jeu mais je m'y suis surpris au même endroit. Comme ça vous n'y avez vu que du feu. Et nous on fonce immédiatement sur l'intervention. Allez vite 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 vite. Je mets les pleins phares. On va éviter d'écraser les animaux. Allez. Ok les suspects. Ok c'est bon. Je viens de les croiser. Je vais faire un demi-tour un peu large parce qu'encore une fois les mecs... Ils sont armés, ils peuvent m'abattre en quelques secondes. Ok, donc là par contre c'est vraiment chaud. Je vais appeler un hélicoptère du NOS puisqu'on est en plein milieu de la nature. J'appelle le SWAT également. Ouais, j'appelle tout le monde. Là j'appelle la cavalerie. Je m'arme comme il le faut également. Putain, et moi en tant que chéri, je m'attendais pas à voir ce genre de choses dans ma bonne vieille contrée. Oh. Ok, ils ont fait un barrage. J'en ai eu un. Ok, j'ai eu les deux. Ok, j'ai eu les trois. Il reste plus que le conducteur, faut le bloquer. J'espère que le conducteur peut pas tirer. Ok, ok, monsieur les mains en l'air, monsieur. Ok, c'est bon, il atterre, c'est bon. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma manette vibre quand il tire avec le taser? C'est bon, les mecs sont en train de... Oh putain! Oh putain, vite, faut courir! C'est bon les gars, hein? Cassez-vous là! Connard! Oh, ça m'a fait peur! Oh la vache! Ah bah là, s'il était pas mort, il est mort là. Hein. Oh putain, les flammes s'approchent, les flammes s'approchent. Ok, on va s'éloigner. Je vais essayer d'éteindre les flammes parce que lancer un feu de forêt comme ça serait pas très utile. On éteint les cendres. Voilà. Putain, ça fait flipper leur bordel. Bon, je vais appeler une dépanneuse. On va essayer de régler les problèmes, hein, parce que... non, je veux pas monter. Tow trunk. Ok. Est-ce qu'on a eu des pertes de notre côté, là? Ok, bonjour, collègue. Ça va? Tu t'es pris une balle... Ah oui, t'as pris cher, en fait. Ok, la dépanneuse est là. On n'a pas l'air d'avoir eu de pertes civiles. Ah, mais merde! Ou tu fais comme tu veux, mais... c'est pas cette voiture-là que je voulais que tu prennes, en fait. Je voulais que tu prennes... Hop, celui-ci. Bah du coup, je vais te le dégager. Attends, arrête, calme-toi. Ok, ça roule encore. Ah bah tiens, c'est une musique... Ah bah oui, c'est normal, on est sur ma radio custom. Ça, c'est les radios que les musiques que j'aime bien, ça. Ah, il est fou, lui. Eh, si j'étais d'humeur, je t'aurais arrêté pour outrage à agent. Pour destruction de véhicules fédéral. Ok, on va se caler là. Bon, la dépanneuse pour ça a été demandée, normalement. Hein. Ah, je viens de ramasser les preuves, ce qui est pas mal non plus. Oh, on a des collègues en bas, regardez. Oh là là là. Tow trunk. Ok, bon bah nous on va y aller, hein, de toute façon. Ok, le camion est là-bas. Allez, nous on file, on arrête les gyros, on est prêt. Putain, ça m'a fait peur, surtout le coup du missile. Je dois avouer que franchement, je m'y attendais vraiment pas du tout parce que... Bah, je pensais que c'était fini, quoi. Ok. Bon, on va continuer. Petite dashcam. Et on va continuer de nuit. Il est quelle heure là dans le jeu? Il est 23h09. On est à 100 km/h. Nous sommes l'unité 580. Nous sommes le 21/08/2015. D'ailleurs, c'est pas la vraie date. Ça m'étonne. C'est la date dans le jeu. Parce que c'est pas la date IRL, ça. Bon, bref, c'est pas grave. On va voir si... Ok, on va voir ce mec-là. Code 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce qu'il est? Ok, il se trouve derrière nous. On va faire demi-tour. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe? Une Blista. L'immatriculation, c'est 67YUM732. On va la rejoindre immédiatement. On va parler au conducteur, mais alors je sais pas ce que ça veut dire. C'est... Oh non! Oh non! Ok, c'est bon. Ok, c'est un véhicule endommagé, en fait. D'accord. Donc je suppose que le mec est bourré et qu'il a conduit, il sort de fête. Bon, alors le mec, il est bourré bientôt. Le mec, il sort de soirée à 23h30. C'est bon, il est fou. Ok, donc le véhicule est en mouvement. Ah, c'est bon, je l'ai en visuel. On va le rattraper. C'est un... Ouais, c'est bien une Blista. Oh, putain, sa voiture fume. Ok, je vais lui demander de s'arrêter.
Je vais m'approcher de lui. Monsieur, s'il vous plaît. Arrêtez-vous, monsieur. Tu t'arrêtes, oui ou non? S'il te plaît, là, arrête-toi tout de suite, sinon je vais croire que tu t'enfuis, là. Monsieur, arrêtez-vous. Dernière sommation. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête pas? Qu'est-ce qu'il fait, là? Attends, il a l'air un peu indécis, le mec. Il veut s'arrêter ou il veut pas s'arrêter? Vous savez quoi? On va l'arrêter de nous-mêmes, hein. Monsieur, stop! On a assez joué comme ça. Sortez du véhicule. Sors du véhicule. Sors du véhicule. Ok, je vais te faire sortir du véhicule, alors. Eh ben, le mec... Allez, les mains en l'air, les mains en l'air, les mains en l'air. Me fais pas courir, s'il te plaît. Voilà, merci. Oh non. Oh non, le retour du truc de touriste. Allez, les mains en l'air. Où est-ce que tu es? Mais non, mais alors attends, t'es malin, toi. Tu te caches, tu te prends pour un buisson. Ah, les mecs bourrés, hein, franchement, ils savent plus comment inventer. Hein. Ok, lève-toi. Tu vas venir avec moi, on va t'emmener au poste. Pff. Oh là là là, un gros bordel, ça. Est-ce que j'ai des places arrière? Ouais, j'ai des places arrière. Alors, tu vas rentrer ici. Non, je vais pas monter là-dedans. S'il te plaît, monte à l'arrière. Allez, monte là-dedans. Moi, je vais appeler la dépanneuse pour ta voiture toute pourrie. Putain, tu l'as bien amoché, hein. Toutes les vitres sont cassées, le moteur crache du feu, limite. Ok, on a averti la compagnie de remorquage. Tu montes ou pas, là? Ok, c'est bon, il est à l'arrière. On coupe la sirène, et on va directement à je vais dire à la casse, mais non, c'est la voiture qui va à la casse, nous on va à la fourrière. Et on va... oh là, pourquoi je dis à la fourrière? Oh, je suis trop dans le truc des voitures, là. On va à la prison, tout simplement. On va le mettre en cellule. Et on va le faire un peu comprendre que... Oula. Putain, je fais du 2 roues et tout. Et on va lui faire comprendre que être con, c'est pas bien. Et se prendre pour des buissons, c'est encore moins bien. Allez, petit drift, putain. J'ai fait un truc de fou, là. Allez, nous, on y va. On va tout de suite se rendre au poste de police pour s'occuper de lui. Je regarde rapidement mon plein. Mon plein, il est bon. Ma voiture, elle a quelques impacts de balles. Mais ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci à se faire. Et donc voilà, donc les amis, je suis vraiment content de pouvoir vous montrer le jeu sous sa vraie nature, en ultra, beau comme tout. Ça fait plaisir. Et on va prendre, hop là, la prochaine à gauche. Et donc oui, en termes de nouveautés, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire dans les détails? Donc on a ces véhicules, on a les voitures de police, on a à peu près tout ça. Et on a également... Ok, felon de véhicule, je vais pas accepter, puisque là on est déjà sur un truc. Et en termes de nouveautés, il y a quelques... Alors, j'ai retiré le mode qui permettait d'avoir des effets lumineux plus intéressants, vous savez, on voyait bien le spot de l'hélico. Putain, il vient de lui donner... Ouais, comme d'hab, il leur fout des coups de pied. Qui permettent d'avoir les lumières d'hélico et tout plus puissantes. Tout simplement parce que les phares des voitures, en contrepartie, n'étaient carrément pas efficaces. C'est pour ça que lors de mon épisode à moto, les phares de la voiture, de la moto plutôt, ça marchait pas, quoi. C'était vraiment pourri. Et j'ai compris que c'était ce mode-là qui faisait ça. Du coup, je l'ai retiré et maintenant, ça fonctionne beaucoup mieux. Également, comme je vous l'ai dit, on a le droit maintenant... Merde, mauvaise touche. On a le droit également aux unités K9. Donc ça, c'est cool. On va essayer de s'en servir dans cet épisode. Et voilà. Les autres nouveautés vont venir petit à petit. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a plein de choses qui ont changé. La seule chose qui n'a pas encore changé, c'est LSPDFR. J'ai hâte que ça passe en version 3. Parce que... Daniel, d'accord. On va prendre cette voiture pour regarder... Alors, G-E-O-R-G-E-D-A-N-I-E-L. Le mec s'en va, en fait. D'accord. Au revoir, monsieur. Ouais, tout est valide, y a pas de souci. Je vais lui rendre ses papiers avant qu'il se... Ouais, en fait, il s'en va, le mec. Il s'en fout. Ouais, gardez mes papiers, j'ai un double. Tenez, monsieur, je vous rends vos papiers, hein. Tenez, pouf, voilà. Oh, pardon, je vous ai fait tomber, je suis désolé. Donc voilà, le mec, il est normal. On va laisser cette voiture ici. Elle restera garée. J'ai les clés, j'ai tout ce qu'il faut. On va reprendre... Attendez, le bison a disparu, en fait. Le 4x4 avec lequel je suis arrivé a disparu. Ah, c'est ce que je me disais, en fait. D'accord, donc je vais me retrouver avec cette voiture. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment je fais spawn ces voitures. Parce qu'effectivement, il a disparu. J'étais en train de me dire où est-ce qu'elle est. Donc, véhicule spawning. Je vais dans véhicule, spawn véhicule by name. Et je vais vous montrer, tant qu'on y est, la Massacro. Donc, M-A-2-S-A-C-R-O. Et là, regardez. Ah merde, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Alors, attendez, comment je fais pour faire spawn la bonne Massacro? Ah oui, c'est P-O pour police. Donc, P-O... M-A-2-S-A-C-R-O. Oh merde, putain, je me trompe. J'ai un peu du mal parce qu'on peut pas supprimer en fait. Alors, P-O-M-A-2-S-A-C-R-O.
Et là, voilà, on a la massacre de police. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, bah, c'est cool que j'ai pu faire spawn la scène d'origine. Car on voit tout simplement la version civile et la version de police. Donc ça rend vraiment très bien. Tous les gyros fonctionnent et vous inquiétez pas, un épisode sortira avec cette voiture parce que c'est extrêmement cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire spawn le police bison là. Donc hop, je connais pas les noms de tête, hein, je les ai sur mon deuxième écran. Donc PO bison. Donc celui-là, il est facile à retenir. Ah bah non, pas si facile que ça puisque je me suis trompé. PO BISON. Voilà, j'avais dû faire une erreur. Et donc voilà, ça c'est la voiture de police que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vais juste remettre le beau temps, pardon, puisque là, voilà, là c'est vraiment dégueulasse. Voilà, là on est sur un joli petit temps. Voilà, on est en fin de journée en plus. Parce que là, la pluie, ça va pas le faire. Le dernier épisode, on était sous la pluie. Là, celui-là, on va essayer de le faire sous le beau temps. Et donc voilà, là, on va pouvoir prendre notre service. En plus, on est plein de carburant. On a la blinde de carburant dans ce 4x4. Et comme vous pouvez le voir, en fait, notre mission est donc de contrôler des papiers, d'évidemment régler les problèmes s'il y en a, mais également on peut faire un petit peu un peu le bûcheron, pardon. Regardez, on a du... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Du ciment, d'accord, on a du ciment, donc on peut faire de la maçonnerie et tout. On a une hache, on a une pioche, on a une masse et on a même un casque de chantier. C'est parfait, comme ça on peut vraiment faire à peu près ce qu'on veut. Je vais donc immédiatement faire 2-3 petits contrôles de véhicules. On va se caler ici, hop, on va s'arrêter. Je coupe la sirène et je garde les gyros. Et on va tout simplement contrôler le véhicule qui est ici, puisque c'est exactement le même que le mien. Donc on va utiliser la nouvelle version, hop, du téléphone. Donc on va faire, hop, run plate. Et on va voir si ce véhicule a tout simplement quelque chose à se reprocher. Donc c'est 80, ouais, effectivement. Donc on est bon. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire sur ce véhicule? Est-ce qu'il est recherché ou est-ce qu'il est pas recherché? Ouais, d'accord. Donc c'est un bison de 2011. Bon à savoir, merci beaucoup. Ah! Oh, d'accord. Le véhicule... Oh putain la vache. Donc ce véhicule devait être à la fourrière et en fait il s'est évadé. Donc on va le remettre à la fourrière immédiatement. Hop. Donc là j'appelle la remorqueuse. Donc ce véhicule a été volé dans la fourrière de la police. Donc waouh, super le professionnalisme de nos amis les flics. Ok, la dépanneuse est déjà là. Parfait. Et ben vous voyez, j'ai bien fait de contrôler la plaque de cette voiture. Putain, ça fait du bruit dans le coin, dis donc. On va rester à proxy. Monsieur, le véhicule est là. C'est le véhicule noir. Il va le récupérer. Super. Et il va le ramener à la fourrière en espérant que cette fois-ci, il s'échappe pas, quoi. Donc voilà les amis, alors la raison pour laquelle également j'ai décidé de faire une petite patrouille dans la nature comme ceci, c'est tout simplement comme je vous l'ai dit lors du dernier épisode, j'ai installé en fait j'ai changé de PC plus ou moins, j'ai la même carte mère, le même processeur, mais j'ai une nouvelle carte graphique, enfin plutôt deux. Putain, il vient d'écraser un loup. Ah non c'est bon, il est pas mort. J'ai plutôt donc voilà deux nouvelles cartes graphiques qui remplacent ma GTX Titan. Maintenant j'ai deux 780 Ti, un SLI. Ce qui me permet maintenant d'avoir le jeu en full ultra, 60 fps, et avec, pour le coup, là, ce qui va nous intéresser, l'herbe en ultra. Parce que avant, j'avais l'herbe en très élevé, et la différence est vraiment flagrante entre l'herbe en très élevé et l'herbe en ultra. Du coup, là, vraiment, j'ai de l'herbe partout. Là où que ce soit qu'on s'arrête, on voit de l'herbe. Et bah, c'est pour ça que je voulais profiter un petit peu du fait que j'ai ces nouvelles cartes pour